Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder le thème évaluation du personnel dans l'entreprise. L'évaluation du personnel de l'entreprise relève des fonctions de gestion des ressources humaines. Mais c'est beaucoup plus une action de management des ressources humaines. Elle se fait, l'action HADI, l'évaluation du personnel, elle se fait dans les entreprises une fois par année, dans certaines entreprises 2 fois par année, c'est-à-dire au bout de chaque semestre, on évalue le personnel. Elle a un caractère, comme elle a un caractère management des ressources humaines. Elle est du ressort des responsables de gestion des ressources humaines, quel que soit leur niveau, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire DRH, chef de département, chef de service, ressources humaines, responsable ressources humaines. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder ce sujet, l'évaluation du personnel. On va répondre à certaines questions. Beaucoup d'entre vous peut-être mais il y aura quand même une deuxième partie parce qu'on ne peut pas quand même traiter le sujet en une seule vidéo, ce sera trop long. Donc on va Inch'Allah, on va traiter une partie de la vidéo ou une seconde partie. Donc ça sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui, l'évaluation du personnel de l'entreprise. Donc l'évaluation du personnel dans l'entreprise. Il est clair que la richesse d'une entreprise repose avant tout sur son capital humain. De nos jours, les meilleures entreprises, les entreprises les plus performantes, savent que la performance vient par le capital humain, par leurs ressources humaines. Et la performance, sans investir la ressource humaine. Mais une entreprise développée si ces ressources humaines, comme on a dit dans la vidéo passée, la gestion des carrières, aucune entreprise ne pourra se développer si elle ne développe pas d'abord ses ressources humaines. L'engagement des salariés au travail est considéré comme crucial. Quand vous avez des salariés qui sont engagés à travailler, ça veut dire que ça apporte le développement de l'entreprise. Quand ils sont motivés, quand ils sont... les points la dernière fois. La relation entre l'entreprise et ses salariés a beaucoup évolué. Ce n'est plus que le salarié n'est plus juste un employé au niveau de l'entreprise. Il est impliqué dans le développement de son entreprise. Et les grandes entreprises ou les entreprises performantes, leurs salariés sont impliqués dans leur développement. Le développement de les entreprises. Il y a les entreprises ou les sociétés asiatiques ou européennes ou là, c'est les salariés, les ressources humaines impliquées dans le développement de l'entreprise. L'entreprise, elle s'est développée. C'est vrai, ils ont de bons managers, c'est vrai. Ils ont des cadres de haut niveau, c'est vrai. Mais ils ont aussi une politique de ressources humaines. Il est donc indispensable de procéder à l'évaluation des salariés. Donc, qui connaît du personnel, ou comme on à la gestion du plan de carrière. Avant d'arriver la gestion du plan de carrière, on dirait l'évaluation des salariés. Je connais l'idée de l'évaluation, c'est bien les
les responsables ressources humaines. Parce que l'évaluation, d'abord c'est une action menée par les responsables en gestion ressources humaines au niveau des entreprises, où c'est une action qui est purement du management des ressources humaines. Donc il est indispensable de procéder à l'évaluation des salariés. Avec le salarié, il faut pas, c'est-à-dire il faut dresser un bilan, si vous voulez, avec le salarié. L'évaluation des salariés est un instrument de gestion des ressources humaines, c'est une action de management des ressources humaines, elle permet de suivre leur développement professionnel. Donc, l'évaluation, BIHA, le responsable gestion des ressources humaines, l'action, l'évaluation des salariés, ou de par la suite, BIHA, c'est un outil pour lui qui lui permet de suivre le développement professionnel. Parce que si tu n'as pas des salariés développés professionnellement, l'entreprise elle ne pourra jamais se développer avec des salariés, comme on a dit la dernière fois, avec des salariés qui ne sont ni motivés, ni ont des objectifs, ni rien. Alors, l'entretien d'évaluation du personnel. Donc, l'évaluation du personnel commence par un entretien. Un entretien annuel ou la semestriel, il y a le responsable des ressources humaines à chacun des salariés. L'entretien d'évaluation est le principal outil pour une évaluation du personnel de l'entreprise. L'entretien est le principal outil. Parce que le responsable des ressources humaines, face à face à un salarié, donc il essaie d'avoir, ou déjà, avec le responsable des ressources humaines, a quelques notions, quelques données qu'il a collectées durant l'année, mais il zide encore pendant l'entretien. L'évaluation du personnel de l'entreprise se fait en général 2 fois par année dans certaines entreprises et 1 fois dans la plupart des entreprises. L'évaluation du personnel est organisée en général après la fin de chaque année, oui, c'est-à-dire après la fin de chaque année. Son objectif est de dresser le bilan de l'année écoulée. Donc, avec le responsable RH, 1 fois en début d'année, quand il s'entretient avec chaque salarié, c'est d'abord pour dresser un bilan avec le salarié, parce qu'il a certaines données, allez, comme on a une fiche personnalisée, des fiches personnalisées à les salariés تاعو, ou durant l'année, il a quelques données على كل حال, كما هضرنا, عنده des notations, et il a une idée على مثلا la discipline de chacun, على l'assiduité de chacun, على la qualité du travail, et ainsi de suite. بعد يجي يدير l'entretien مع le salarié. Alors, l'évaluation du personnel est organisée en général après la fin de chaque année. Son objectif est de dresser le bilan de l'année écoulée, évoquer les perspectives d'évolution, les attentes des employés concernant leur évolution, concernant l'évolution de leur carrière professionnelle, et de leur fixer des objectifs pour l'année à venir. Donc, un salarié, dans les entreprises développées, le salarié, ou les entreprises développées, masha'Allah, où ils font de l'évaluation de leur personnel. Donc, le salarié qui a un but. ماشي راه يجي justement juste pour travailler dans la journée تاعو et pour percevoir هذاك le salaire à la fin du mois. اليوم l'entreprise moderne, elle a beaucoup évolué comme اللي قلنا. Donc هذاك le salarié من حقه l'entreprise fixe des objectifs pour l'année à venir, هكذا يكون motivé. تسمع منه ce qu'il attend de son entreprise,
d'accord, يعني par le biais du responsable des ressources humaines, كان هذا le dialogue بين le salarié وهذا le responsable des ressources humaines اللي هو représentait l'entreprise. Donc le fait il lui communique les objectifs pour l'année à venir, il entend, il consigne les attentes de l'employé, et ainsi de suite. Donc, l'évaluation du personnel est une action très importante dans la gestion des ressources humaines. Cet acte de management des ressources humaines permet aux responsables ressources humaines et aux chefs d'entreprise, d'abord, d'apprécier les performances de chacun des salariés. Quel est des salariés qui sont performants, très performants, d'accord? Donc, l'évaluation va déterminer les performants, les très performants, les moins performants des salariés. Donc, elle va permettre aussi de détecter les besoins en formation, comme le responsable RH. Il est là, il mène l'entretien à chaque salarié, où il est bien placé pour savoir où le salarié a un déficit, pour le programmer pour une formation, pour combler le déficit. Parce que la gestion des ressources humaines, le management des ressources humaines. Comme je l'ai dit, la gestion quotidienne, la gestion administrative. Là, c'est tout le temps, en plus de ça, c'est tout le temps, bien sûr qu'il y a la gestion administrative, mais en plus de ça, il est le responsable des ressources humaines, il est là pour le développement de ces ressources humaines. Entre autres, il a beaucoup de missions là pour développer les ressources humaines au niveau de son entreprise. Quand vous développez vos ressources humaines, l'entreprise se développe. C'est clair. Donc, de détecter les besoins en formation, l'accompagnement des plus performants dans le cadre de la gestion de carrière, comme on a dit la dernière fois, avec le responsable RH, à partir de cet entretien, il a certaines données, il a déjà des données, ou il a encore des données en s'entretenant avec les salariés. Et là, après, c'est-à-dire en fin d'entretien, il aura une idée à les salariés les plus performants de l'entreprise. Les salariés les plus performants de l'entreprise, comme je l'ai dit, l'entreprise, elle les garde. Mais ما تعطيش l'occasion pour qu'il quitte. خاطر ما خصش يكون يخدم في ان environnement monotone. يخص دائما يكون عنده des objectifs, دائما عنده دائما خص يكون motivé, عنده de l'estime et ainsi de suite. Donc, قلنا pour les accompagner les plus performants dans le cadre de la gestion de carrière. Il identifie et récompense les salariés les plus performants au sein de l'entreprise, comme Adrna. Il repère et traite les sujets de mobilité interne, parce que le responsable RH a la belle ou tel poste qui va être vacant à partir de telle date, c'est-à-dire les prévisions, les prévisions de recrutement. Quelqu'un il a déposé son dossier de départ à la retraite, ou le RH a la belle la date de départ à la retraite, ou les entretiens d'évaluation pour le RH, c'est des occasions pour repérer et traiter le sujet de mobilité interne. De mettre en place un plan de formation adapté, comme je l'ai dit. Donc, à partir de ces entretiens, le RH, quand il constate un déficit, d'un salarié telle spécialité,
il a la compétence de programmer une formation uniquement لهذاك le salarié مثلا لهذاك le salarié في هذيك la spécialité اللي راه عنده فيها un déficit هكذا يولي il va combler هذاك le déficit اللي راه عنده في هذيك la spécialité. Donc de prendre les mesures correctives lorsque les attentes ne sont pas atteintes. Et pour quelques employés, le responsable des ressources humaines, il essaie d'abord de prendre des mesures correctives. Lorsque les attentes ne sont pas... Il y a des employés, des salariés, les l'objectif تاعهم, et pourtant tout a été mis à leur disposition pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Et là, le RH il prend des mesures correctives pour corriger les anomalies au début. Alors, les critères d'évaluation. Les critères d'évaluation, un formulaire. Le formulaire fait les critères de l'évaluation. Comme on dit, quelqu'un qui fait les ressources humaines, il a un support, il a une traçabilité. Il n'y a les préjugés dans la gestion des ressources humaines. Quand on vous dit que tel salarié est excellent verbalement, هذه ما كايناش. دائما خص يكون عندك du palpable. على ما كانش هادو les préjugés. Donc il va عنده un formulaire, هذا le responsable des ressources humaines, il va commencer à noter. في هذاك المومون تاع l'entretien قلت لكم, il a essayé de poser quelques questions لهذاك le salarié pour savoir certaines choses كما اللي هضرنا, ومن بعد يشوف مع les responsables تاعو. Donc en matière de quantité de travail, de rendement, il est très satisfaisant, moyen, insuffisant. Très satisfaisant, donc il accomplit plus que son travail dans les délais qui lui sont fixés. Satisfaisant, son travail est accompli dans les délais qui lui sont fixés aussi, mais juste son travail. Allez, c'est pas un problème. Moyen, quelquefois son travail accuse du retard. هادو هما اللي نسميوهم des anomalies, le RH هنا quand quelqu'un هكذا en matière de qualité de travail moyen, il peut intervenir, il accuse du retard dans son travail, quelquefois. Là, il peut intervenir, le responsable des ressources humaines, pour corriger l'anomalie. Insuffisant, donc produit moins que ce qu'il lui est demandé. On a le phénomène, il y a un employé, on suppose, c'est un agent des ressources humaines, il y a un employé qui a une attestation de salaire, il est en mesure de la produire immédiatement, mais par exemple. Donc, son chef hiérarchique, il a il coché la case insuffisant, il produit moins que ce qui lui est demandé. Les critères de la qualité de travail, le rendement, c'est-à-dire très satisfaisant, il accomplit toujours son travail avec précision. Bon, en général, tous les salariés, parce que le formulaire qui est ça concerne personnel administratif, comme personnel technique, comme personnel soutien technique, tout le personnel d'une entreprise. Les formulaires icono uniformes. Donc la qualité du travail, très satisfaisant, il accomplit toujours son travail avec précision. Satisfaisant, il accomplit habituellement son travail avec précision.
moyen. Parfois, son travail nécessite des corrections. Donc, son supérieur hiérarchique, parfois, il intervient pour corriger son travail. Et là, ça concerne la qualité du travail, et les erreurs. Insuffisant, il n'est pas en mesure d'effectuer son travail sans qu'il soit apporté des corrections permanentes. Donc, insuffisant, c'est que son responsable hiérarchique, chaque travail il le fait, son responsable hiérarchique doit apporter des corrections le travail. Donc, là, en matière de qualité de travail, il sera insuffisant. La compétence. Donc, vous voyez, le RH, il prend note à chaque critère entre le salarié. La compétence. Très satisfaisant. Il maîtrise tout à fait les activités relatives au poste qu'il occupe. Donc, très satisfaisant. Satisfaisant. Il possède des connaissances relatives au poste qu'il occupe. Donc, le premier, il maîtrise tout à fait les activités. Toutes les activités liées au poste, il les maîtrise. En deuxième, satisfaisant, il possède des connaissances relatives au poste. Il est juste, mais il est satisfaisant. Le moyen, il possède un niveau de connaissance moyen pour le poste qu'il occupe. Donc, il n'est pas tout à fait insuffisant. Ses connaissances pour le poste qu'il occupe restent insuffisantes. Donc, il n'est pas tout à fait à la hauteur du poste qu'il occupe. Donc, on a le RH. Pour le moyen, il peut quand même intervenir par une formation, mais pour l'insuffisant, non. Il ne pourra pas. Pour ce qui est de l'autonomie dans le travail, un responsable hiérarchique, lui aussi, le responsable hiérarchique, a son travail à faire. Donc, en matière qui connaît un employé autonome ou un employé qui n'est pas autonome, c'est ce qu'on va voir. Donc, en matière d'autonomie, très satisfaisant. Il est autonome, il exige un minimum de supervision lors de l'exécution de son travail. Donc, il y a le responsable hiérarchique. Quand il voit le travail qu'il a fourni, c'est beau, correct, un travail correct. Pour le deuxième, satisfaisant. Son responsable hiérarchique supervise normalement son travail. Tout à fait normal que c'est son responsable hiérarchique, chaque fois quand il termine un travail, il déroule pour signature. On suppose, le responsable hiérarchique, dans le premier cas qui est très satisfaisant, tout le temps qu'il vérifie avant de signer, il sait le travail, super. Le deuxième cas, satisfaisant aussi. Et c'est beau, normalement, c'est beau, bien fait. Chez le moyen, son supérieur hiérarchique supervise parfois étroitement son travail. En matière d'autonomie, son supérieur hiérarchique, si vous voulez, il risque de commettre des erreurs. Donc, il supervise parfois étroitement son travail. Il est revu, son travail, par son responsable. L'insuffisant, son supérieur hiérarchique supervise tout le temps son travail. Donc, il est insuffisant. Le responsable, son responsable a du travail. Donc, il se met son travail, il y a l'autonomie, c'est-à-dire que le responsable, il a aussi son travail. Maintenant, il a un élément qui est insuffisant, c'est-à-dire une autonomie insuffisante. Ça demande la supervision de le responsable. Ça veut dire que le moment où il connaît superviser son travail, il ne fait pas son travail. D'accord? Alors, en matière de motivation, il est très motivé, son rendement au travail est nettement supérieur. Motivé, il s'applique bien dans son travail, manifeste la volonté de parfaire ses connaissances. Donc, il s'applique ou il veut apprendre.
moins motivé, donc il a un intérêt limité à son travail, n'est pas préoccupé par son rendement. Il a un intérêt limité, donc il ne s'intéresse pas à son travail et ça ne l'intéresse pas, son rendement, moins motivé. Pas du tout motivé, donc il a un manque total d'intérêt envers son travail, aucun engagement de sa part pour son travail. Et la prise d'initiative. Donc, il fait toujours preuve d'initiative dans son travail. Il démontre habituellement de l'initiative dans l'exercice de ses fonctions. Il évolue dans la routine de son travail. Le troisième, il fait avec le travail de routine ou ça, il m'a l'initiative, Le quatrième, il manifeste un manque total d'initiative dans son travail. Il ne manifeste aucune initiative dans son travail. L'attitude envers le responsable hiérarchique. Le premier cas respecte intégralement toutes les directives émanant de son responsable, toujours prêt à collaborer. Donc, Kiji, le supérieur hiérarchique Tao, quand il lui donne des directives, il les respecte, donc les directives, où il est toujours prêt à collaborer. Pour le deuxième, il respecte les directives émanant de son responsable, hiérarchique, et réagit positivement, c'est-à-dire quand il reçoit des directives de son responsable hiérarchique, oui, c'est-à-dire oui, il réagit positivement. Le troisième, il respecte habituellement les directives émanant de sa hiérarchie, manifeste des difficultés occasionnelles au niveau communication. Donc, il n'aime pas tellement les directives ou les instructions qui viennent de son chef hiérarchique. Occasionnellement, c'est pas tout le temps, occasionnellement. Le quatrième ne respecte pas les directives émanant de sa hiérarchie et les critique souvent de façon négative. Le quatrième, quand son chef hiérarchique lui communique des instructions, des directives, il n'accepte pas et il les critique. Les relations avec les collègues de travail. Le premier, il tisse et maintient de très bonnes relations avec l'ensemble des éléments de son service ou de sa direction ou de son département. Il tient d'excellentes relations avec l'ensemble. Le deuxième cas, il a des relations avec les éléments de son service ou de sa direction ou de son département. Le troisième, il a des difficultés à tisser et à maintenir des relations avec tous les éléments de son service. Comme vous savez, le relationnel est très important pour le professionnel. Le quatrième cas ne réussit pas à tisser et à maintenir des relations avec les éléments de son service. Et ça, c'est mauvais pour un salarié. S'il n'arrive pas à tisser des relations harmonieuses avec l'environnement Tao, c'est-à-dire ses collègues de travail, quelque part, il n'est pas sociable. Donc, اليوم شفنا هادو les critères وفي فيديو الاخرى ان شاء الله une autre vidéo نزيدو نشوفو d'autres critères ان شاء الله. J'espère استفاديتو و toujours j'attends vos commentaires. إلا ما فهمتوش كاش حاجة راني هنا باش نفهمكم. السلام عليكم.